Bonjour. La guerre, c'est le crépitement des armes, le jeu d'alliance, des compromis, mais aussi la communication. Il y a quelques jours de cela que nous avons fait une toute petite vidéo à travers laquelle nous avons expliqué les nouveaux enjeux, les nouveaux défis et les nouvelles stratégies que l'ennemi a mis en place pour nous dissuader, mais aussi pour créer le doute entre nous-mêmes. Et dans cette vidéo, nous avons fait cas d'un pseudo-panafricain qui se balade à longueur de journée et qui parlait d'un certain nombre de complots entre nous. Et la plupart du temps, selon les constats que nous avons pu avoir et surtout également les informations que nous détenons, il élabore sa stratégie en créant le doute sur nous-mêmes. Je vais parler de ce pseudo-panafricain Egountié. Egountié, aujourd'hui, à la date du 16 janvier 2025, a publié un article dans lequel il disait que les 4 agents, les 4 espions de la DGCE qui étaient pris en flagrant délit à Ouagadougou et qui étaient emprisonnés ici, qui ont été libérés par la suite dans le mois de décembre, il y a eu une sorte de corruption au sein même de nos officiers pour pouvoir les libérer. Il affirme également qu'un commando musclé a été entraîné en territoire togolais et ce commando héliporté sur Ouagadougou a lancé un assaut dans la capitale burkinabé et surtout dans le quartier Ouaga 2000, libérer les 4 agents répartis avec eux. Nous sommes tous à Ouagadougou. Est-ce qu'un commando composé de quelques individus, surtout même un commando français, peut lancer un assaut en plein cœur de Ouagadougou, enlever 4 agents de la DGCE, répartir avec eux comme si nous nous trouvions dans un film hollywoodien? Non, nous ne sommes pas dans un film hollywoodien où l'armée américaine se lève, lance un assaut en Afghanistan ou en Syrie ou dans bien d'autres localités et pas récupérer un otage réparti aux États-Unis sans que rien ne se passe. Nous sommes à Ouagadougou. Aucun assaut n'a été lancé. Il affirme également, le même pseudo-panafricain qui affirme également que un nombre important d'officiers burkinabés ou de soldats burkinabés ont été corrompus avec de l'argent venu du Togo pour pouvoir libérer cela. Alors que nous savons qu'il y a quelques mois de cela, qu'il y a eu 5 milliards que des gens ont mis dans des valises pour tenter de corrompre les soldats burkinabés. Ces 5 milliards sont aujourd'hui au trésor public comme contribution à l'effort de paix. Pourquoi s'acharne-t-il sur le Togo, d'ailleurs son pays, où il ne peut plus remettre les pieds parce qu'il serait devenu un danger pour le Togo? Egountié est un agent touriste. Il n'a jamais été sérieux, il n'a jamais été un combattant sérieux, il a toujours été utilisé dans des marmites sales. Il n'a jamais été un leader panafricaniste. C'est d'ailleurs un rappeur raté qui se promenait chaque nuit dans les boîtes de nuit et qui passait tout son temps à toucher les parties intimes des filles et qui a parachuté dans la lutte panafricaine. Bref, il s'acharne sur le Togo parce que, nous l'avons dit, depuis un moment donné, une importante somme est rentrée au Togo et nous avons alerté la jeunesse togolaise de rester aux aguets. Une partie de l'opposition togolaise a été cooptée pour la circonstance. Une partie des organisations de la société civile également a été cooptée pour la circonstance. Le tout réuni ensemble avec l'argent qui est rentré pour la déstabilisation au niveau du Togo, il y a une branche communicationnelle qui a été mise en place. Et Egountié est logé à l'intérieur de cette branche panafricaniste et communicationnelle. Cette branche de communication consiste tout simplement à lancer un discrédit sur les autorités togolaises et aussi faire en sorte qu'il y ait un doute avec les États de l'AIS, entre les jeunes de l'AIS et surtout avec le Togo. Il s'acharne tout simplement sur le Togo parce que lorsque les autorités de l'AIS font confiance à un autre pays, aux leaders d'un autre pays, et en même temps avec leur peuple. Et il s'acharne sur le Togo tout simplement parce qu'il a une haine contre les gouvernants. La raison est très simple. Passer de par le Togo pour pouvoir créer également un autre front. La Côte d'Ivoire, ils ont réussi ce pari. Ils ont tenté avec le Ghana. Dieu merci, Nana Akufo est parti et le nouveau président est un président hautement panafricain. Le Ghana est devenu un couloir fermé. Il faut obligatoirement tenter de créer d'autres fronts, ouvrir d'autres fronts. Et le Togo semble être le nouveau front.
Et c'est pourquoi nous appelons à la vigilance. Le Togo adhère à l'initiative panafricaine et à la ligne idéologique des États de l'AES. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous vous invitons à écouter attentivement une récente sortie du chef de la diplomatie. Je veux parler du ministre des Affaires étrangères du Togo. Il affirme évidemment que s'il y avait un référendum, on allait demander aux citoyens togolais s'ils allaient adhérer à l'AES. La réponse serait bien évidemment oui. Écoutons attentivement le chef de la diplomatie togolaise. Imaginez le Togo rejoindre l'AES. Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Vous direz qu'ils vous diront oui. Les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Le rôle assigné à l'Afrique aujourd'hui est lamentable. L'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances. Et ce n'est pas normal. Ce n'est plus admissible. Après avoir écouté le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, on se rend bien évidemment compte que le Togo est très proche de l'idéologie panafricaniste développée au sein des États de l'AES. On se rend bien évidemment compte que le Togo est un allié extrêmement important. Il ne peut pas avoir une organisation où il n'y a pas d'alliés. Et d'ailleurs, l'AES n'est pas fermée. L'AES est bien évidemment ouverte. Nous appelons la jeunesse togolaise à rester très vigilante. La jeunesse de l'AES à rester très vigilante. C'est ensemble que nous allons pouvoir briser les chaînes de la colonisation. C'est ensemble que nous allons pouvoir tracer les rails des nations libres. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir nous donner les mains afin de nous libérer définitivement. Les coopérations bilatérales existent aujourd'hui entre nos pays. C'est à nous d'accompagner nos différentes nations lorsque le processus de décolonisation totale et d'affranchissement est enclenché. Ensemble, nous allons pouvoir y arriver. Il suffit tout simplement qu'on arrête d'écouter des vendeurs d'illusions.